messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal avec à la une ce soir la démission du Premier ministre guinéen. Mamadi Youla a rendu ce matin sa lettre de démission et celle de son gouvernement au président de la République. La nouvelle a été annoncée par le porte-parole de la présidence de la République. Et puis en marge de la journée du paysan, le président Alpha Condé s'est rendu dans les locaux de la société Forêt Forte. Dans cette unité industrielle, le président a échangé avec les travailleurs et responsables de la société. L'hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire qui se manifeste par une pression artérielle. La journée internationale de l'hypertension rappelle sa gravité et les facteurs de risque. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur la télévision nationale. L'actualité de ce premier jour de Ramadan marquée par la démission du gouvernement guinéen. Le Premier ministre Mamadi Youla a officiellement remis sa lettre de démission et celle de son gouvernement au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Mamadi Youla a exprimé sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en sa personne. D'autres points ont été abordés au cours de ce conseil, notamment l'accès aux émissions de la télévision nationale dans toutes les préfectures du pays. Bernard Tanguino. À Sékou Touréa, l'attention est marquée ce jeudi par la démission de l'équipe gouvernementale. C'est au cours de ce conseil des ministres que la lettre de démission est présentée au président de la République. Démission acceptée par le professeur Alpha Condé. Mais avant, les dossiers courants de l'administration publique sont débattus comme à l'accoutumée. Des débats qui s'ouvrent par le message du chef de l'État. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a souhaité un bon ramadan aux membres du gouvernement et à l'ensemble des populations guinéennes. Le chef de l'État a rappelé au gouvernement la nécessité d'impliquer le secrétariat général du gouvernement et le secrétariat général à la présidence de la République dès la conception des textes devant être soumis au Conseil des ministres pour leur correcte mise en forme juridique. Le président de la République a invité le gouvernement à respecter les engagements de notre pays vis-à-vis des partenaires techniques et financiers et à se mettre à jour au niveau de nos cotisations dans les instances internationales. Le chef de l'État a insisté pour que toutes les préfectures aient accès à la télévision nationale. Le président de la République a instruit les ministères concernés de relancer les contrôles des cliniques privées et de procéder à la fermeture assortie de sanctions pour les établissements clandestins ou contrevenant à la réglementation. Au titre de l'examen des textes, plusieurs projets de loi sont soumis. Le ministre de la Justice a présenté le projet de loi organique portant amendement de la loi relative au statut des magistrats. Une procédure qui vise à clarifier les règles qui régissent le nouveau statut de la magistrature. Pour le département de la fonction publique, un projet de décret est soumis pour le changement de statut du secrétariat national pour le renforcement des capacités, Sénarec. Autre communication, celle du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique sur la nouvelle politique culturelle de la Guinée. Le ministre du Budget, lui, s'est prononcé sur le nouveau cadrage budgétaire 2018. Le ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a indiqué que cette nouvelle politique culturelle nationale a été élaborée par le département en charge de la culture avec la participation de tous les acteurs concernés à travers l'organisation d'ateliers régionaux et dans la zone spéciale de Conakry sous la supervision de personnes ressources et l'accompagnement des partenaires au développement. Le ministre du Budget a fait une communication relative au nouveau cadrage budgétaire 2018. Les projections budgétaires révisées pour 2018, tant au niveau des recettes, des dépenses que du financement, sont bâties sur une hypothèse de croissance de 5,8%, telle qu'initialement prévue, le maintien du taux d'inflation à 8%, le maintien des réserves à la Banque centrale de la République de Guinée à un niveau adéquat de 3 mois d'importation et un taux de pression fiscale de 15,51% contre 16,63% en loi de finances initiale. Le solde de base est projeté à 0,85% du PIB contre 0,57% initialement prévu. Au titre des divers, le secrétaire général des affaires religieuses a informé de l'organisation prochaine de la 37e édition du concours de lecture, mémorisation et interprétation du Saint-Coran. L'événement se tiendra du 28 mai au 6 juin
au Palais du Peuple à Conakry avec la participation de 180 candidats. Et puis ce communiqué de la présidence de la République relatif à la démission du Premier ministre et de son gouvernement, un communiqué rendu public par le porte-parole de la présidence de la République, Youssouf Kiridi Bangoura. C'était au cours d'un point de presse au Palais Sécoutoria. Suivez. Communiqué de la présidence de la République. Monsieur Mamadi Youla, Premier ministre chef du gouvernement, a présenté la démission du gouvernement à son Excellence Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Monsieur le Président de la République a accepté la démission du gouvernement et a remercié Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement pour les services rendus à la nation. Son Excellence Monsieur le Président de la République a instruit au Premier ministre et au gouvernement sortant d'assumer la gestion des affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau gouvernement. Conakry, le 17 mai 2018. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le gouvernement de Est-ce qu'il y a une raison particulière? Vous savez que dans l'usage républicain, quand le président de la République doit mettre en place, par pouvoir discrétionnaire, un gouvernement, l'usage veut que le gouvernement existant rende démission à travers le Premier ministre d'abord. C'est cet usage républicain qui a été observé ce matin. Vous avez signifié dans votre déclaration, dans le communiqué comme quoi le gouvernement a démissionné, mais on a confié la gestion des affaires courantes à ce même gouvernement, si je le comprends bien. Est-ce que vous ne craignez pas à une malversation avant la mise en place du nouveau gouvernement? Non, la réglementation du fonctionnement du budget général de l'État règle toutes ces questions-là. Sachez que tous ceux qui sont membres du gouvernement connaissent les principes qui régissent la gestion de ce genre de moment. Ça a été rappelé à tous. Il n'y a aucun risque de ce côté-là, je vous remercie. C'est pourquoi le nouveau gouvernement? Justement, l'une des définitions du pouvoir discrétionnaire, c'est qu'il est géré par celui qui est attributaire en temps et en lieu. Merci beaucoup. À présent, nous vous livrons le contenu de la lettre de démission du gouvernement adressée à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président de la République, au lendemain des dernières élections communales et conformément à votre volonté affirmée de renouveler l'équipe gouvernementale pour répondre aux nouveaux défis qui attendent notre pays, je voudrais vous présenter ma démission ainsi que celle du gouvernement que j'ai eu l'honneur de diriger sous votre leadership éclairé, m'inscrivant en cela dans une certaine tradition républicaine. Au moment où je remets dans vos mains les responsabilités de Premier ministre chef du gouvernement que vous avez bien voulu me confier conformément aux dispositions de notre loi fondamentale, je voudrais vous témoigner ma gratitude et ma reconnaissance pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte de servir mon pays dans ses hautes et exaltantes fonctions au service de mes compatriotes. Cette gratitude et cette reconnaissance sont aussi celles de l'équipe gouvernementale avec laquelle une trentaine de mois durant nous avons eu l'honneur, le plaisir et la fierté de travailler à vos côtés et sous votre haute autorité pour œuvrer à la construction d'un avenir radieux pour la Guinée et les Guinéens. Je ne saurais terminer sans invoquer le Tout-Puissant afin qu'il vous inspire, guide vos pas et accompagne de sa bénédiction vos actes dans votre lourde et exaltante mission à la tête de notre pays pour présider aux destinées de la nation guinéenne. Je vous prie de croire à Monsieur le Président de la République en l'assurance de ma très haute considération et mon respect et mon profond respect. Signé Mamadi Youla, Premier ministre. Il vous souviendra que le chef de l'État était récemment à l'intérieur du pays. Les populations de Farana ont reçu la visite du professeur Alpha Condé, une visite au cours de laquelle il a exhorté les populations de cette localité à œuvrer pour le renforcement de l'unité nationale et de la paix. Mohamed Lamine Souma. Le président Alpha Condé dans la ville de Farana, chef-lieu de région administrative. La population de Farana lui a réservé un accueil très chaleureux. Les femmes et les artistes musiciens ont rivalisé dans des prestations très variées. Le musicien chanteur Fodé Baro Junior, roi du Jouk Mandeng, et l'inimitable Koundou Waka, Abraham Sonti, ont produit une animation musicale très enlevée.
celui qui nourrit la rancune et qui en fait un moyen de survie en train de détruire les autres. Donc la jalousie est acceptable. Mangiona Naranaba, ma jalousie, il faut que Naranda Boya, Naranda Barrière la place pour la Matana. La jalousie est acceptable, mais pas la haine. La jalousie est acceptable. Pourquoi acceptable? Nous ne Mercedes ça, 14 jours vers ça, mais non, on Mercedes plus sur lui. C'est ça le problème. En avant de Paris, on a Magaga, mais comme on a gagné, on a Toki. Côté discours, le porte-parole de la jeunesse du parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, a loué les efforts du président Alpha Condé pour la réalisation des projets de développement socio-économique. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous voudrions vous exprimer notre profonde reconnaissance pour les immenses réformes institutionnelles et les actes historiques que vous avez posés et que vous continuez de poser en faveur de la population guinéenne en général. La construction des barrages hydroélectriques, la fourniture des entrants agricoles, la construction des logements sociaux, l'aménagement des domaines cultivables, l'appui technique et financier des femmes à travers la MIFA. En particulier, notre préfecture, comme le bitumage des voiries urbaines, le reprofilage des routes communautaires, la construction des ouvrages, des franchissements pour les zones de production, le démarrage des travaux de construction de la sucrerie de Bagna et de l'usine Gari. En langue maninka, le porte-parole des sages de Farana a informé le chef de l'État du bon climat de paix et d'entente qui règne en leur sein. Il a aussi présenté 100 noix de cola au président Alpha Condé pour la bienvenue à Farana, capitale de Sankara. Farana, Nalata Nobi, Bié Lomba Belebele Farana, Anna président à Sonami Ambi. Na Farana Mobalu, il can laisser un syllabo, quoi il a dit au blanc. Alors ça, président Maboy Amin Koma, à Kakam Fonye, Anya ou non Matamalena, à quoi Farana Mobalu, à quoi Liebe, à quoi Farana Mobalu, à quoi Liebe, à quoi Farana Mobalu, à quoi Liebe, d'affaires Saba, président Yofala, à Condinana, à Bonia, Farana Mobalu ici, au milieu. Kabila wala mi Farana ya ka la na geden sabaka aluki nyonye alu nyonye al ko président ba ka mi fo wala ta Farana. Le président Alpha Condé a axé son intervention sur des objectifs de développement socio-économique de Farana. Adamina, on a besoin de jeunes là, qui ont un magasin pour les paysans. Parce que, nous avons fait que c'est demain, nous avons dit que la maison ça ne va pas. Nous avons visité, ce n'est pas une maison de jeunes, c'est un magasin. Donc, on a une maison de jeunes là, qui a un magasin de stockage. À Flana, quand ils sont carrés, dans la télévision, puis dans Flana, ensuite, nous avons connecté nous. Avion terrestre qui est Farana. Bi, mon avion terrestre là. Tout le contrôle tient. On met tout le contrôle là parce que elle qui est bien là. Faut elle qui est là. Farana. Vous savez ce qu'elle a? Non, mais il faut l'enlever. À Sabana, un bilan de ici là. Bam. Bam, balou. Allah bara leodi. N'albana il a été on va changer beaucoup de maisons administratives ici. Mais d'abord, miye jama nafala ayo adam dana bara miye jama nafala ay adam na wolema kuna sidi en ka ke zero kore journée des paysans nga mu fo mécanisation ka Sénégal dame tracteur ya da Sénégal à Frana moissonneuse batteuse pour récolter à Sabana Rizeri pour Cameroun Soussou
ka Fankadi Sénéma. Parce que Sénégal est dans Guinée Fankadi. Mais Sénégal va santé. Ni un camion qui a transformé au léto de Kila agro-industrie. Ka fou Farana, Amina Fankadi, Balankou. Avec alors, Balankou. Tous les ballons télé. Mais, Anya fait, à Kanake Traoré dans cette balloni. A Fulana, Kaganike, Katakake. Anamina, Amidon, Kao, exporté Chine. Parce que Chine, Amidon, Siaman, Sana. Ensuite, on vient dans l'usine de sucre, le bagna avec un sucre. La Guinée, monsieur les Barala, elle télénie. Nous avons mal de là. Avec 700 millions de blas à la caisse de nom. Les bina 1 milliard là à la caisse de nom. 1 milliard. Donc, monsieur le Nia fait, 1000 fois que la caisse de en Farana, monsieur le Nia est sous-pertinent, on a sensible bête, elle va essayer 1000 fois là. N'a que cette cotisation là, mal des mecs à la cotisation pour qu'elle fasse donc 1000 fois que non. À quel cas, Farana se va à Santani. À la nation du pays, 3 que non. Dit non, vous êtes 3500. Mais, Farana monsieur Lucas, 10 fois catégorie, 3500 ou les 1000 fois que non. Est-ce que vous dites que Anna monsieur le pays à Kono? Anna tu as faux. C'est un matin à Kono. Farana demain parce que Amina Barafin, c'est un matin monsieur rien. Albert Beni Katoron Soral. Anya fait les Anna Moussolo, Golimba Mialkoum, Kademo Goli Kalkou. Nous avons des Italiens. Nous avons la Guinée Moussolo, Nikaï Sambi, ça va pas comme ça, Biora. Hein? Alvara Kola, Al-Samazé. Nous connaissons son nom. Monsieur a mis 70 ans, il va faire qu'il a 30 ans. Moi, le Falien. Bon. Donc, Nani, qui a fait un peu de la d'affaires. 2 fois, à côté de là, 350 millions. Alfana, 500 millions de dollars à la quête pour qu'Alfana ici, à la même chose, et voilà. Voilà. Bi, un bon tracteur dit, quand moi sur le bateau dit, Rizeli, tracteur, où est-ce que là, tu cultives. Moi sur le bateau, c'est pour récolter. Parce que n'y a il y a quelque chose de l'électricité. À Savana, Kasusu. Transformer le ripadi en riz net. Pour ça, quoi fait là? En bas, usine Nani, le mytho Rizeli. Ça transforme chaque heure 5 tonnes de ripadi en riz net chaque heure. Ça, c'est usine. Ensuite, en bas, 300 de culture sans Chine, sans Brésil. Ou, ABC, tonne Nani, ripadi tonne Nani, transformé en riz net. En béodo, sous-fertile Béboulot, Malaise, c'est Nairobi. Pour qu'elle soit là. À ce moment-là, en bas la machine dit, mais ça prend la dana. Quand la machine dit, mais je suis la dana. Au bain, ensuite, on t'a fait, on a fait du toli. Bécalon, on a fait, pour le tel sémaï, c'est la fouta. Mais c'est son cadeau. On t'a fait, c'est la Sénégal. Et voilà, il y a un Sénégal affronté là tout. Avec tout là. En tant que week-end. On a fait une baisse là, on va transformer industriellement. Puis, on a mis encore avec déjà, nous Dubaï était, avec un ami de ça. Mais il y a beaucoup de qu'on a voté, on a pour la dana, et mais la minute qu'on a bien présenté, parce que ni bouteille de algacérien, mais c'est au fait de la coca. Donc, allez bien la dana. Avec du sang, cadeau de mien, cadeau fait le coca. Monsieur les balanciers Mangela, ça fout vers de qualité, Soumala, vous faites en balle de main pour que Agnès fait la coca. Très attaché au développement du sport à la base, le président de la République a visité le stade préfectoral de Farana, un stade qui a besoin des travaux de rénovation. Le président Alpha Condé avait à ses côtés Mokhtar Diallo, le leader du parti politique NFD.
En marge des travaux de la journée du paysan, le président Alpha Condé a visité les installations de la société Forêt Forte. Dans cette unité industrielle, le chef de l'État a conféré avec les travailleurs et responsables de la société. Il a surtout insisté sur le respect de l'environnement menacé dans la région. Sanassi Keita nous signe ce reportage. La société industrielle d'exploitation et de transformation du bois, connue sous le nom Forêt Forte, ouvre ses portes au président de la République. Nombreux sont les travailleurs de cette unité industrielle qui se sont mobilisés pour réserver un accueil enthousiaste au chef de l'État. L'usine, basée à Niampara dans la commune rurale de Samoué, préfecture de Nzerekore, emploie plus de 2000 travailleurs. Des contreplaqués, meubles de tout genre pour la construction sont fabriqués dans cette unité industrielle du pays. Ces articles sont vendus en Guinée et dans plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Le président de la République, présent en Nzerekore pour la journée nationale du paysan, a profité pour faire le tour de cette usine dans le but de comprendre tout son mode de fonctionnement. Ici, toutes les installations de cette usine de transformation du bois en produits finis, comme des contreplaqués, fauteuils, chaises et portes, ont été visitées par le président de la République avec une attention soutenue. Professeur Alpha Condé a dans cette dynamique prodigué d'utiles conseils à ses travailleurs dans le souci de maintenir l'équilibre de la société. Aussi, le chef de l'État a, auprès de ses responsables de la société Forêt Forte, insisté sur le respect scrupuleux de l'environnement. Ces responsables de la société ont en tout cas promis au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de respecter scrupuleusement tous les engagements pris et qui vont surtout dans le sens d'un partenariat mutuellement avantageux. Suite à la tournée du président Alpha Condé en région forestière, le chroniqueur Ansoumani Bangora vous commente une réflexion sur la journée du paysan qui s'est tenue à Nzerekore. Suivez. Le président Alpha Condé rentre de Nzerekore et nous autour de lui ou à sa suite. Heureux qui, comme lui et nous, qui avons vu plein de choses, toutes sortes de choses qui disent beaucoup de bien de la Guinée, pour la Guinée et pour son avenir. Nous avons vu, nous avons fait comme saint Thomas qui ne croyait en une chose, en un phénomène, en un homme, en quelqu'un, que lorsqu'il l'avait touché, effectivement touché, goûté, effectivement goûté, tâté, effectivement tâté. Nous avons apprécié mieux que jamais auparavant la vision dégagée par le régime pour la Guinée. Nous avons mieux compris les structures et les organisations mises en place pour que l'agriculture guinéenne nourrisse les Guinéens à suffisance, enrichisse le paysan guinéen, ce qui prend forme et de l'allure en forêt, et émancipe l'État guinéen de contraintes inhibitrices ou retardatrices du développement de la Guinée. Nous avons vu, approché, entendu et écouté les acteurs du développement rural, ces personnes et ces personnalités qui ont fait que la Guinée a nettement amélioré ses performances dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, ce qui fait que la vérité s'impose et illumine, vérité selon laquelle modernisation et productivité sont les deux mamelles du monde paysan et les deux boussoles de la Guinée qui gagnent. La ministre de l'Agriculture a présenté un véritable programme d'orientation, tandis que le président de la Chambre nationale d'agriculture lui faisait non pas pièce, mais écho, et que tout le monde disait grand bien des institutions accompagnatrices telles West Wind et Afriland Bank, et que le président de la République eut beau faire, il était bien obligé de se rendre à cette évidence partagée par tous les cadres et tous les représentants du monde rural, parlant, agissant et plaidant au nom de la paysannerie guinéenne, évidence selon laquelle aujourd'hui il y a plus grand chose à faire, il n'y a presque plus rien à faire pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes ruraux. Nous avons aussi et surtout vu et remarqué le président de la République, un président simple et avenant, aimant baigner dans la foule, aimant serrer les mains, badinant avec les enfants, devisant avec les jeunes, s'attardant auprès des hommes et des femmes, s'inclinant face aux vieilles personnes. Un président qui descend les marches du grand escalier de sa tribune pour encourager un artiste dans son show époustouflant. Un président tout en
en humilité auprès du patriarche de Zérékoré ou de Massanta. Nous avons fait, comme tout un chacun, nous avons regardé, admiré et salué un président qui marche, symbolisant ainsi la Guinée qui marche, qui court et vole au-devant de son grand destin. Un président qui marche, entraînant dans son sillage le Guinéen au-delà des obstacles et des coefficients d'adversité. Un président qui marche sans se fatiguer. Un président qui marche sans fatigue, sans relâche. Un président qui marche sans hésiter ni tituber. Un président qui marche sans gerçure ni blessure. Un président qui marche, qui gagne et qui fait gagner la Guinée. Un président qui marche, c'est la Guinée qui marche pour que tout aille pour le mieux, au-delà des villes mortes. Vive la Guinée. Quel comportement adopter pendant le mois de Carême en plus du jeûne? Ce mois de Dieu a une influence particulière sur le changement vestimentaire et le mode de vie des femmes et des filles en général, un moment où les fidèles musulmans se conforment aux prescriptions de l'islam. Fatimatou Diallo. Ramadan, mois sacré par excellence chez les musulmans. Il est exceptionnel et sans commune mesure. Pendant cette période, les comportements et les habitudes changent presque du tout au tout. Dans les rues, les habits sont plus décents. Les tons de conversation sont modérés. Les mosquées deviennent plus animées. Les fidèles tentent ainsi de respecter à la lettre les principes du Saint-Coran durant ce 9e mois du calendrier lunaire. Ce premier jour, l'engouement pour le jeûne est partout. Je suis tellement ravi parce que ce que je voyais avant, je ne le voyais pas ça au moment du Ramadan, comme la musique ou bien surtout les femmes, ils se sont bien habillés. J'espère que même si le Ramadan finit, ça se continue comme ça. Je suis contente parce qu'aujourd'hui je suis en tant que musulmane. J'ai trouvé ma mère et mon père dans ça. Le mot arabe Ramadan traduit un état de chaleur intense qui brûle les péchés à travers l'abstinence. Il a été prescrit aux musulmans comme obligation 2 ans après l'hégire en 622. Aujourd'hui, la cité est vraiment calme et puis les filles s'habillent normalement ainsi que les hommes. Il n'y a pas de problème en fait. Et puis, je suis vraiment contente du fait que Dieu m'a donné la vie jusqu'à aujourd'hui parce que le Ramadan nous permet de purifier nos péchés. Ce moment de piété élevée est aussi une période de charité. Il permet aux musulmans d'être plus proches d'Allah, mais aussi des plus pauvres en ressentant des sensations de faim et de soif. C'est une joie pour les musulmans, pour voir les musulmans aujourd'hui venir vers Dieu, parce que c'est rare de voir les musulmans aujourd'hui hors le mois de Ramadan. Vous trouvez que tout le monde est occupé, personne n'a le temps, mais le mois de Ramadan, alhamdulillah, les gens viennent envers Dieu. Le mois de Ramadan, c'est un séminaire. Il est venu nous former, il est venu nous apprendre, il est venu nous enseigner comment on doit être pendant les 11 mois pour que le jour où nous allons partir auprès de Dieu, on puisse être en bon accord avec Dieu. Mais le problème est qu'après la formation, après le séminaire, on voit qu'on délaisse tout, les gens reprennent encore les mauvaises habitudes. Donc c'est comme on a commencé une bonne chose et finalement on a laissé. Le jeûne au cours du mois de Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Une obligation divine imposée à tout musulman en âge de jeûner qui doit être acceptée comme un moment de bonheur et non comme une contrainte. Santé, lutte contre l'hypertension artérielle. Cette pathologie cardiovasculaire recense des millions de personnes touchées par la maladie à travers le monde. Pour éradiquer le fléau, une journée est consacrée à donner des informations sur la prévention et rappeler sa gravité. Diane Hassani. Elle est causée par plusieurs facteurs liés à la condition de vie humaine. Pour la plupart du temps, l'hypertension artérielle est due à l'alimentation et à certains aspects dénoncés par les experts médicaux. En Guinée, le nombre de patients est de plus en plus diagnostiqué. La consommation abusive du sel. On consomme suffisamment de sel dans notre pays, ce qui fait que, comment on appelle ça, l'hypertension, bel et bien, ça pourrait être là. Deuxième élément, c'est quoi? La consommation des aliments gras. Il faut conseiller à la population de diminuer la consommation de ces aliments gras. Troisième élément, c'est que la sédentarité qui existe dans notre pays, les gens qui sont devenus obèses, le surpoids, c'est un problème réel dans notre pays. Si vous demandez à quelqu'un, par exemple, de fournir d'efforts pour maigrir, il va dire que non, lui, il s'essouffle, mais il ne sait pas que c'est ce surpoids-là ou cette obésité qui crée la charge au cœur qui fait déjà qu'il a ce problème. C'est une maladie
psychologiquement qui touche l'homme. Et financièrement, on saigne beaucoup. Et le stress, ça ne finit pas. Parce qu'on ne fera que penser, c'est un problème dans la tête en un mot. Ce 17 mai, l'hypertension artérielle est sous les projecteurs des professionnels de santé, mais aussi les partenaires. Cette journée internationale de l'hypertension artérielle attire l'attention de tous sur la pathologie. On constate que les maladies non transmissibles n'ont pas cette attention comme les autres pathologies. Et pourtant, ce sont des maladies qu'on appelle les tueuses silencieuses actuellement. Donc, l'hypertension artérielle est en train de tuer beaucoup de gens dans notre pays et de rendre invalide notre population. Donc, si on parle de cette journée aujourd'hui, je pense qu'il est question que les gens se rappellent qu'il y a une tueuse silencieuse qui est là et qui fait des ravages. Cette journée coïncide avec le début de Ramadan. Au dire du médecin, un hypertendu peut observer le jeûne, mais avec une alimentation moins grasse. Le mois de carême, c'est pour que nous puissions nettoyer complètement notre organisme. Mais nous faisons le contraire. Le mois de carême, on essaie d'encore manger beaucoup plus de gras, manger tout ce qui est bon. Ça ne peut pas aller. Donc moi, je dis encore une fois, quand on est hypertendu, on est bien stable. Vraiment, on peut gêner, il n'y a aucun problème. Mais si vous souffrez de crises hypertensives, ainsi de suite, je demande quand même que vous venez à l'hôpital, vous vous abstenez d'abord de votre jeûne, qu'on essaie de normaliser, sinon vous risquerez de perdre votre vie. Avec l'évolution de la maladie, les acteurs de la santé et les partenaires tiennent à éradiquer l'hypertension artérielle, tout en invitant les populations à respecter leur régime alimentaire et à se faire dépister. Une occasion pour les acteurs de santé de prodiguer des conseils et de sensibiliser la population sur le risque de l'hypertension artérielle. L'actualité, c'est aussi l'incendie qui a ravagé 26 boutiques au marché de Antag. D'importantes quantités de marchandises sont parties en fumée. Présents sur les lieux pour maîtriser le brasier, les services de sécurité et de sapeurs-pompiers ont eu du mal à atteindre leur cible à cause de la construction anarchique du marché. Tabansila. Boutiques et tout leur contenu partis en fumée. C'est le triste bilan de cet autre incendie survenu tôt ce matin au marché d'Anta. Aussitôt informés, les services de sécurité se sont rapidement mobilisés sur les lieux afin d'éteindre le feu. Mais hélas, l'accès aux boutiques en émanation reste un véritable casse-tête. La construction anarchique dans ce lieu de négoce approuve difficilement l'effort des sapeurs-pompiers. Donc avec les sapeurs-pompiers, on a fait le tour du marché. On n'a pas pu accéder. Donc là, ça relance l'idée d'avoir des marchés modernes dans en Guinée en général. Sinon à chaque fois il y a feu, c'est le pire. Après le grand marché de Madina en mars dernier et celui de Kapororaï, l'incendie d'Anta est le troisième en 3 mois. Face au sinistre, victimes et autorités envisagent prendre des mesures idoines en vue d'éviter de tels dégâts. La police et la gendarmerie sont en train de faire des efforts quand même pour canaliser, pour ne pas qu'il y ait de pillage juste après l'incendie. Donc les efforts de la police et la gendarmerie est à saluer. Et par rapport au diagnostic, je voudrais dire ceci. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est transporté sur le marché de Madina. Après avoir vécu personnellement la situation, il avait instruit, n'est-ce pas, les départements compétents pour faire des enquêtes possibles en vue de faire toute la lumière sur les tenants et aboutissants. Quand on parle d'incendie, il faut bel et bien parler des causes, des phénomènes de causalité qui sont à l'origine de ces incendies-là doivent être déterminés. Mais ce qui est sûr, encore une fois, les mêmes causes continueront à produire les mêmes effets si les dispositions ne sont pas prises. Et ce sont ces dispositions-là, encore une fois, sur lesquelles le gouvernement est en train de travailler. Sadou Diallo et Ibrahima Diallo sont commerçants. Ils viennent de perdre tout dans leur boutique. Les victimes tendent la main aux bonnes volontés et sollicitent la reconstruction de leur marché. J'ai perdu tous les marchandises que j'avais 2 boutiques, tout est perdu. En termes de dégâts, le bilan est pour l'instant inestimable. En attendant, les services de sécurité restent toujours mobilisés sur les lieux, dans le souci de sécuriser le reste de biens, sauvés par les premiers intervenants.
Éducation pour boucler cette édition, le concours de l'école la plus propre intitulé École verte, initié par l'émission École guinéenne, a connu son apothéose. 38 établissements ont préparé à la compétition remportée par l'école Les Écureuils, une manière pour la télévision nationale d'inculquer de bons gestes aux enfants. Yaya Sila. Après 3 mois de compétition entre les établissements scolaires des 5 communes de la capitale et la préfecture de Koya sous le thème École propre, école verte de l'émission École guinéenne, les résultats sont enfin connus. Au total, 38 écoles ont pris part à la compétition. Le super prix est revenu à la commune de Ratouma. Le trophée de l'école la plus propre et verte a été raflé par les écoles Les Écureuils de Ratouma. Nous, la première condition pour l'entretien des enfants, c'est d'abord un cadre sain. Et comment créer ce cadre sain? C'est en créant des mesures de propreté. Donc on a essayé de mettre un service d'hygiène en place et un suivi. Tous les jours, on est là en train de suivre l'hygiène de notre établissement. Pendant les 90 jours de la compétition, les écoles ont été sillonnées par le jury pour observer l'état de propreté, l'hygiène et de la verdure. À Kaloum, Dixine et Matoto, les écoles du camp Almamissa Mori Touré, les Dabadins et Elhadj Ibrahimaba ont été distinguées meilleures écoles propres et vertes de leurs communes respectives. Et à Koya, l'école Sissavané de Sanoya a raflé aussi le prix de meilleure école propre et verte de sa préfecture. Je suis comblé de joie. C'est vrai, une première édition est toujours accompagnée par de failles. Mais je pense l'année prochaine, on aura à corriger. J'ai dit haut et fort, le choix des thématiques, il faut le faire avec des pédagogues, les parents d'élèves, la RTG, c'est-à-dire des cadres chevronnés. L'émulation entre les écoles est appréciée par les autorités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Une démarche soutenue par la direction générale de la RTG. C'est une émission qui est produite et qui tient. L'hommage lui a été rendu ici à travers des téléspectateurs, des fidèles de cette émission, pour une chose, c'est pour sa régularité. Et cette régularité, je peux vous assurer que la RTG, à travers sa direction, à travers la direction de la télévision nationale, a eu à faire un accompagnement. Mais l'essentiel des efforts est plutôt imputable ici à son animateur, en l'occurrence Faraban, qui a quand même fait preuve de beaucoup de courage et d'insistance. Le concours École propre, École verte, sur les antennes de la RTG, se propose d'élargir la compétition sur l'intérieur du pays. Les partenaires de l'émission L'Harmattan Guinée et Magoé Technologies promettent d'accompagner l'initiative de la RTG. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous accorder du temps et surtout rester à notre compagnie pour la suite de nos programmes. Que la grâce de Dieu soit chez vous tout au long de ce mois saint de Ramadan. Bonsoir à tous. sugandi bogora wole be na feñ sabuira zere kure gine ba akame ba adume di ba e mara sene haji yera bane o mo bo yara tibe professeur Alpha Condé ama senfa be e nyala kan kara wole ra an hanna ba fe la gine tunwina an ku yi wakati di dun ke di ama sembe fi fe bogora wole ma e rayi ka fe fe ku asa do kakawora anu ture be fe na nan fan ku na sewa e nan masabe nga kiran yanu baraboro ya ku ko won famale won turma tire nga kiran yere kana fi ha fi woma tota mona Alpha Condé na ngambe